Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé Message à la jeunesse. Chapitre 90. Nourriture mentale appropriée. Que liront nos enfants? C'est une question importante qui demande une réponse réfléchie. Je suis vivement préoccupée lorsque je trouve dans des familles chrétiennes des journaux dont les feuilletons ne peuvent donner aucun enseignement utile. J'ai suivi de près des personnes qui ont donné libre cours à leur goût pour les lectures fictives. Elles ont eu l'occasion d'entendre annoncer les vérités de la parole de Dieu et de se familiariser avec les raisons de notre foi. Mais elles sont arrivées à l'adolescence sans avoir connu la véritable piété. Lorsque ces chers jeunes gens édifient leur caractère, ils ont besoin des meilleurs matériaux, l'amour et la crainte de Dieu et la connaissance de Jésus-Christ. Mais beaucoup ne possèdent pas une compréhension intelligente de la vérité telle qu'elle est en Jésus. Ils se délectent d'histoires à sensation. Ils vivent dans un monde fictif et ne sont pas préparés pour les devoirs de la vie pratique. La lecture des romans et ses effets. J'ai observé des enfants auxquels on avait permis de lire de ces ouvrages. Soit qu'ils se trouvent à la maison ou au dehors, ils sont ou remuants ou songeurs, et sont incapables de tenir une conversation élevée. Les facultés les plus nobles, celles qui sont adaptées aux activités supérieures, ont été dégradées par la contemplation de sujets futiles, si ce n'est pis. Maintenant, de tels sujets répondent pleinement aux aspirations du lecteur de romans qui n'a plus ni le désir ni le pouvoir de s'élever plus haut. Les pensées et les conversations religieuses sont devenues insipides pour lui. Les aliments intellectuels, dont il a appris à jouir, exercent une influence corruptrice et engendrent des pensées impures et sensuelles. Mon cœur est ému de compassion pour ces âmes. Quand je vois tout ce qu'elles perdent en négligeant les occasions d'apprendre à connaître Christ, notre unique espérance de vie éternelle. Quelle quantité de temps précieux elles perdent, tant qu'elles pourraient employer à étudier le modèle de la véritable bonté. J'ai connu certaines personnes qui avaient perdu la rectitude de leur jugement par des lectures fictives. Elles traversent le cours de la vie avec une imagination maladive, qui grossit à plaisir chaque petite difficulté. Des choses auxquelles un esprit sain et sensé ne prendrait pas garde deviennent, sous la lampe de leur imagination, des épreuves insupportables ou d'insurmontables obstacles. Pour elles, la vie est enveloppée de ténèbres impénétrables. Ceux qui se sont accoutumés à dévorer des histoires à sensation énervent leur vigueur intellectuelle et se rendent impropres pour des pensées fortes et des recherches patientes. Il est des hommes et des femmes qui se trouvent en ce moment vers le déclin de la vie et qui n'ont jamais pu guérir des effets de l'intempérance dans la lecture. L'habitude, formée dès l'enfance, a cru avec eux et s'est fortifiée avec eux. Et leurs efforts, en vue de s'en affranchir, quelque déterminés qu'ils aient été, n'ont été couronnés que d'un succès partiel. Plusieurs n'ont jamais recouvré leur vigueur intellectuelle originelle. Tous leurs efforts, en vue de devenir des chrétiens pratiques, restent à l'état de projet. Impossible d'être chrétien tout en continuant à repaître son intelligence de lectures fictives. Les effets physiques de la lecture des romans sont presque aussi désastreux que les effets intellectuels. Le système nerveux est inutilement fatigué par cette passion pour la lecture. Nombre de jeunes gens et même d'adultes doivent être affligés de paralysie uniquement à leur passion pour la lecture. L'esprit a été maintenu dans un état permanent de tension jusqu'à ce que le mécanisme délicat du cerveau, affaibli
ait été incapable de continuer à fonctionner, et la paralysie en a été la conséquence. Ivresse mentale. Le goût moral de celui qui s'habitue à la lecture des histoires à sensations se pervertit, et son intelligence ne trouve de tranquillité que dans l'absorption de cette nourriture légère et malsaine. J'ai vu des jeunes filles professant servir Christ qui se croyaient réellement malheureuses si elles n'avaient pas sous la main quelques romans ou quelques feuilletons. L'intelligence s'habitue à ces lectures stimulantes, comme l'organisme de l'ivrogne aux boissons alcooliques. Ces jeunes personnes ne possèdent pas de piété vivante. Elles ne font briller sur le sentier de leurs amis aucun rayon de lumière qui puisse les conduire à la source de toute connaissance. Elles n'ont jamais éprouvé de sentiments religieux sérieux. Si cette littérature néfaste n'avait pas toujours été à leur portée, il y aurait eu espoir de réforme pour elles, mais elles en sentaient un besoin impérieux, besoin auquel elles s'empressaient de donner satisfaction. Je suis navrée de voir des jeunes gens et des jeunes filles manquer ainsi leur carrière terrestre et perdre l'occasion d'acquérir une expérience qui les qualifierait en vue de la vie éternelle en compagnie des intelligences célestes. On ne saurait trouver pour eux un qualificatif plus juste que celui d'ivrogne intellectuel. L'intempérance dans la lecture exerce sur le cerveau une influence tout aussi pernicieuse que l'intempérance dans le manger et le boire. Le remède. Le meilleur moyen de prévenir la croissance de ce mal, c'est de prendre ses avances pour occuper le terrain. Il faut cultiver l'esprit avec le plus grand soin et la plus grande vigilance, et y jeter la précieuse semence de la vérité biblique. Dans sa miséricorde infinie, le Seigneur nous a révélé dans les Écritures l'idéal de la sainteté. Il y dénonce les péchés qu'il faut éviter. Il nous explique le plan du salut et indique le sentier du ciel. Il a poussé de saints hommes à décrire, à notre intention, les dangers dont notre sentier est entouré et les moyens de les éviter. Ceux qui sondent les Écritures et qui se conforment à leurs injonctions ne seront pas laissés dans l'ignorance au sujet de ces choses. Au milieu des périls des derniers jours, chacun des membres de l'Église du Christ devrait avoir une connaissance précise des bases de son espérance et de sa foi. Connaissance qui n'est certes pas difficile à acquérir. Nous trouverons des sujets abondants de méditation si nous voulons croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Premier pas dans la voie du péché. Avant la chute d'un chrétien, il se fait dans le cœur de celui-ci, à l'insu du monde, un long travail préparatoire. Son esprit ne descend pas d'un seul coup de la pureté et de la sainteté dans les bas-fonds de la perversité, de la corruption et du crime. Il faut du temps pour qu'un être formé à l'image de Dieu s'écroule au niveau de la brute et devienne une incarnation de l'esprit satanique. Mais on finit toujours par ressembler aux images que l'on contemple. L'homme qui se livre à des pensées impures se transforme insensiblement jusqu'au moment où il regarde avec complaisance un péché qui autrefois lui faisait horreur. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.